Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 16. Transitionner son style et révéler sa sensualité avec Marielle Quiroga. C'est une femme que j'ai pu découvrir lors d'une porte ouverte en ligne et elle a complètement touché mon cœur avec sa conception de la sensualité. Alors, je vais te la présenter brièvement parce qu'elle va en parler beaucoup plus de son parcours. Elle est coach en image holistique et elle provient aussi du mannequinat. Donc, elle a été mannequin. Elle a étudié en Bolivie pour être coach en image. Et puisque c'était pas assez pour elle et qu'elle voulait que ses clientes fasse une transformation beaucoup plus profonde que seulement les vêtements. Elle a étudié dans plein de choses pour devenir coach en image holistique. Tu vas voir sa méthode diamant bleu qui est exquise. Alors, on va parler de l'énergie des vêtements, explorer sa sensualité par les vêtements, parce que c'est pas juste s'habiller sexy, loin de là. Féminité, sensualité et séduction. C'est quoi la différence entre ces trois mots-là? Les traumas et les blocages liés aux vêtements. C'est peut-être quelque chose qui t'intéresse. La méthode, sa méthode diamant bleu, son accompagnement dans la transformation de sa cliente ou même de son client, des hommes viennent la voir, et comment agencer style et développement personnel. Alors, on se retrouve après l'intro pour que tu puisses la découvrir davantage. Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Très bien, très très bien. Je suis toujours en déplacement, comme tu sais. Et donc là, je suis dans le sud, à Nice. Ah, ben Et, oui. ouais, il y a le soleil. Moi, le soleil, c'est ce qui me fout dans ma vie. Ah, ben ici, c'est la tempête de neige depuis hier. C'est vrai? Bien Ah sûr. oui, non, après, je sais pas, c'est peut-être parce que le fait entre Paris, Verdun, tout ça, c'est vrai que il fait plus froid. Et donc là, le soleil, ça réconforte toujours. Bien sûr. La neige, c'est bien aussi. Mais tu es une dame du Sud aussi. Alors, parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui t'a apporté quand tu étais plus jeune à devenir une coach holistique sur l'image vestimentaire. Alors en fait, moi, je suis bolivienne pour les personnes qui m'écoutent. Et ça fait 7 ans que je suis en France déjà. Et en fait, moi, j'ai un parcours dans le mannequinat aussi. Donc, j'ai un parcours en Bolivie dans tout ce qui a à voir avec les productions des photos des modes, la télévision aussi. Oh, Donc, j'ai commencé à entreprendre en 2012 en lançant mon entreprise là-bas, des productions des photos des modes. Et c'est au travers des différents projets dans la mode, et, les émissions de télé, et puis les magazines de mode aussi, que j'ai décidé de lancer une académie de mannequinat. Comme j'avais déjà un parcours dans le mannequinat, donc j'ai décidé de former quelques personnes qui voulaient devenir mannequins. Et dans ce moment-là, en fait, moi, j'étais une agence dans laquelle, pour moi, il n'y avait pas de stéréotypes. Donc, les personnes qui sont venues dans l'agence pour faire les candidatures, bah, c'était des personnes normales, on va dire. Et donc, il y en a une qui m'a beaucoup tilté aux yeux parce qu'elle appartenait pas du tout dans le cadre, on va dire, dans les stéréotypes d'une mannequin. Elle était déjà plus âgée à l'époque, c'est-à-dire
elle avait 33 ans. Et donc, déjà, par rapport à son âge, dans les agences, on n'accepte pas facilement. C'est Et pas évident, hein? Déjà là, puis si je sais que ça amène à une question que tu as aimée en bas. et après, elle avait, bah, je sais pas, elle avait une image, même les personnes qui travaillaient avec moi, elles m'ont dit, non, mais elle, pas du tout, genre. Et moi, j'étais, non, en fait, pourquoi? Et à la fin, elle avait une image qui ne donnait pas, on va dire que toutes les autres personnes, quand on a déjà créé le groupe et tout, toutes les autres filles plus jeunes et tout, elle était avec sa sœur. Et donc, on l'a regardé différemment, toujours avec voilà, une certaine distance, parfois peut-être des moqueries, des choses comme ça. Et moi, je remarquais tout ça, mais je la mettais toujours en avant. Et elle avait les épaules penchées, la tête baissée, elle n'avait pas confiance en elle, elle avait des lunettes qui ne les mettaient pas en valeur, les cheveux aussi. Donc il y avait la partie d'image qu'on pourrait dire qu'on on pouvait pas voir sa beauté, on va dire, de l'extérieur. Et moi, peut-être ça a toujours été une faculté que d'une certaine façon, oui, quand les gens ils me regardent peut-être dans les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qu'ils pensent de moi, mais disons que dans mon parcours au niveau de la beauté, oui, j'ai toujours reçu des remarques en tant que t'es belle depuis toute petite. Mais en fait, pour moi, ça a toujours été un questionnement en me disant, mais ok, tu vois ma beauté, mais tu me vois pas, en fait, à l'intérieur. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, ça a été beaucoup plus simple, peut-être pour ça, d'essayer de voir la personne au-delà de son apparence. Et avec cette fille, donc on a fait le processus des cours et tout, la passerelle, tout ça. Et un jour, on a fait un défilé de mode, dans lequel, évidemment, dans les défilés de mode, il y a la coiffure, le coiffeur, le maquillage, les vêtements et tout, donc toute la production. Et pour moi, tout est une question de production aussi. En fait, toute personne, elle peut montrer la meilleure version de soi par les vêtements, par le maquillage. Toute personne qui va se mettre en valeur, elle peut C'est tout dégager tout ça. complémentaire. Tout est complémentaire. Donc, à la fin, on a fait voilà, la production. Et en fait, elle était tellement belle parce qu'en fait, elle était déjà, sauf que on l'a mise en valeur et elle-même, sa posture, elle a changé, son regard. Et puis, toutes les autres filles aussi, elles étaient un peu en mode waouh, comme ça. Et quand elle est sortie dans le défilé, bah, sa démarche, tout en fait avait changé. Et c'était pas tout. Les jours d'après, pendant les cours, elle est revenue. Elle avait un sourire qu'elle pouvait pas enlever. Et puis, en fait, elle a changé après. Elle a coupé ses cheveux. En fait, il y a tout les choses qui sont passées plus tard. Et moi, ça m'a ramené à ma propre histoire parce que vous me voyez comme ça. Mais en fait, moi, j'étais comme elle, en fait. Tu vois, même si tout le monde me disait t'es belle et tout, mais en fait, je ne me mettais pas du tout en valeur. J'étais quelqu'un qui manquait beaucoup d'estime d'elle, qui était un peu, comment dire, inexistante pour les autres parce que j'étais assez considérée comme quelqu'un de douce, de calme. Et donc, les gens, ils me remarquent pas. Et puis, dans mes vêtements, pareil, j'étais pas très apprêtée. Je portais des joggings, des baskets, t-shirts. En fait, je me mettais pas du tout en valeur avec mes cheveux derrière. Je me mettais pas des maquillages. Je commençais à me maquiller à 23 ans même. Et c'est justement grâce à un jour que je me suis dit, bah, je vais me faire belle, on va dire, pour une soirée entre filles. Et j'ai coupé ma frange, je me suis lissé les cheveux, j'ai mis maquillage, une robe et tout. Et donc, ça a tout changé. Mon regard a changé. Et quand elle m'a regardé avec ses sourires qui ne pouvaient pas partir de son visage, bah, ça me ramenait à moi. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire le reste de ma vie. Et c'est depuis que j'ai commencé à faire mes formations, mes études et tout dans le conseil en image. Et donc, après mon école qui était en Bolivie aussi dans le conseil en image, en fait, il y a tout qui s'est déroulé. Et c'est pour ça que quand des fois on me demande, mais pourquoi tu es entrepreneuse? Et tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours simple, on va dire. Non. Et il y a des moments qui sont durs et tu te demandes, mais bon, si je devrais chercher un autre travail, je ne sais pas. Ça m'a déjà arrivé ça et j'ai déjà été dans des situations compliquées. Mais en fait, ce qui m'a toujours tenu, c'est ça, c'est ces moments-là déjà.
Et puis aussi le fait que c'est une passion au-delà de devenir entrepreneur pour avoir plus de liberté ou autre. C'est vraiment pour révéler quelque chose qu'on ne peut pas nommer en fait. Un nouveau regard sur soi et pour moi, c'est ça qui est très, très fort. Voilà. Tu dis beaucoup de choses super intéressantes dans ton parcours, Merci. surtout quand que la femme te dit faut se mettre belle haut. Ouais, Donc, c'est dans une action au lieu de d'être c'est ça. belle. C'est C'est ça. vraiment important. Puis que ça soit, tu sais, parce qu'on est de part et d'autre de l'océan présentement, Oui, tu sais, c'est comme, je le vois ici, que se mettre, tu sais, il y a des situations où tu es mère ou quelque chose super occupé, tu vas pas prendre le temps de te mettre belle ou ouais, de juste être belle. On dirait que c'est pas, c'est comme réservé à quelqu'un d'autre. c'est ça. C'est ça, c'est là dans les conditionnements en général. Mais moi, hein, je sais que peut-être que je le vois différemment, mais je sais que je fais aussi certaines comparaisons et tout par rapport à se faire belle, tu vois, parce que parfois il faut rentrer un peu dans ce que les gens y connaissent. Mais je le vois même avec mes enfants, on commence cette éducation depuis qu'on est tout petit et ça dépend des cultures aussi. Moi, je suis d'une culture sud-américaine et c'est vrai qu'en Amérique latine, même aux États-Unis et peut-être qu'au Canada aussi, c'est faire belle, entre guillemets. C'est quelque chose qui est normal, c'est-à-dire c'est pas mal vu. Au contraire, ça peut être bien vu. En tout cas, en Amérique latine, c'est bien vu. Alors qu'en France, je sais que c'est mal vu. Et j'ai déjà entendu à mes enfants dire, ah oui, mais tu t'es fait la belle et tout. Je dis, mais tu dis quoi? Ça veut dire quoi? Parce que comme je comprends pas voilà, certains dialectes, comme on dit dialecte, c'est pas dialecte, mais certaines phrases en fait qui correspondent à chaque pays. Et Oui. donc, c'est faire la belle, ils m'expliquent, ils me disent, c'est un peu se mettre, voilà, c'est croire un peu supérieur, je ne sais pas quoi. Et donc, Ah, en fait, on le compare aussi, en tout cas en France, la beauté, c'est faire belle, c'est montrer dans un contexte de supériorité. Et ça, franchement, c'est pour ça que c'est difficile aussi pour certaines femmes de se dire, OK, je veux me montrer, je veux me mettre en valeur parce que il y a cette comparaison à ce côté un peu supérieur. Et on le voit aussi sur les réseaux sociaux, on le voit dans la même société, les personnes qui vont se faire belles, mhm, elles se montrent d'un point de vue égocentrique. Et c'est pour ça que pour moi, le message que je souhaite transmettre, c'est que on peut, en fait, quand je parle, ce n'est pas une question d'image et tout, c'est que c'est vrai, c'est pas une question d'image. Une image comme celle voilà, cette femme dont je parlais tout à l'heure, une image qui peut paraître, en tout cas pas belle aux yeux des autres, bah, elle est belle toujours, ou une image qui peut paraître une femme qui est très belle aux yeux des autres, elle peut être vide à l'intérieur. Et oui. ça, je le dis beaucoup parce que moi-même, j'étais une de ces femmes-là. Moi-même, j'ai passé, on va dire, avec toutes les différents stades d'être une personne, quelqu'un qui était pas perçu, en fait, inaperçu, quelqu'un qui était un peu inexistante aux yeux des autres, à devenir quelqu'un qui était dans le mannequinat, qui me remarquait, qui se montrait et que on me voyait partout, en fait. Et donc, je suis passée de cette personne à qui on regardait pas à quelqu'un qui on regardait. Et en fait, la différence était que quand j'étais dans le mannequin et tout, je me sentais vraiment vide. Et tout le monde pouvait venir me voir au niveau relationnel, je sais pas, les femmes qui veulent se faire belles encore une fois Oui. pour attirer quelqu'un et tout. Oui, j'avais des personnes des prétendants et tout, mais en fait, personne voyait qui j'étais réellement. Et pour moi, ça a été très difficile de me dire, OK, on voit que ma beauté, mais on voit pas qui je suis réellement. Et c'est pour ça que le fait de venir en France, de traverser certaines situations très challengeantes, m'ont permis de vraiment arriver à ces constats que la beauté, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de, des des prototypes, des stéréotypes en fait. La beauté, on l'a tous. Et c'est là où j'ai développé cette méthode diamant bleu dans laquelle en fait on choisit les couleurs, les matières, les coupes vestimentaires,
les nuances en fait qui vont décrypter cette beauté. Et ça appartient à chaque personne. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut copier, qu'on peut imiter, qu'on peut même influencer aux autres. Parce que chaque personne a ses propres couleurs, ses nuances, sa façon en fait d'être et sa façon de le montrer aussi. Exact. Comme tu as Mm. soulevé un autre point aussi, tu sais, se sentir vide, puis aussi se mettre belle dans le but de séduire. Mais quand que tu C'est ça. séduis, est-ce que tu mets un masque pour montrer ton apparence ou tu vas aller chercher, connecter avec quelque chose, avec le cœur, avec l'énergie, tout ça. Puis en plus, qu'est-ce que tu viens de dire avec le diamant bleu, qu'on va parler un petit peu plus loin, mais c'est comme, parce que chaque personne est unique. Puis c'est pas Mm. parce qu'il y a un trend de mode, il n'y a pas une tendance mode que ça va nous faire nécessairement, là. Exactement. Et Mhm. en parlant de la séduction, parce que j'accompagne les femmes à révéler cette puissance intérieure, cette puissance féminine, la séduction, la féminité et la sensualité, c'est des mots qui sont assez... euh, pour moi, c'est vraiment ma passion aussi parce que dans ce contexte de montrer sa sensualité, de se montrer, on va dire, séductrice, il y a toujours une limite. C'est ce qu'on dit quand on me demande comment est-ce que je peux m'habiller pour être sexy sans être vulgaire. Donc, La donc ligne, elle là, est par mince. exemple, c'est une question qui revient souvent. Et la limite, elle est tellement fine pour expliquer ça. Par exemple, pour moi, la féminité, la séduction, la sensualité et même le magnétisme n'ont aucune différence, tu vois. Pour moi, les quatre, parce que je mettrais les quatre dans ces contextes d'expression de soi au niveau de sa féminité, à avoir avec notre propre énergie féminine qui est créative. C'est une énergie même sexuelle, une énergie, de Mhm. l'énergie vitale. L'énergie vitale, elle va venir avec les deux énergies masculines et féminines. Et quand une femme, elle va être en train de développer son intérieur grâce au développement personnel, grâce à la spiritualité. Elle va arriver à un moment donné à vouloir exprimer ça. C'est un peu comme toutes les déesses dont on parle, toutes les femmes aussi qu'on voit peut-être sur les réseaux sociaux, les femmes qu'on admire et qu'on regarde, qu'elles dégagent une certaine allure, une certaine énergie en fait, ou bien quand on voit quelqu'un qu'on va dire je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle a quelque chose, tu vois, ou même un homme. Donc, il y a vraiment ce côté magnétique. Et pour moi, c'est justement cette reconnaissance de toutes ces sphères-là. Parce que la féminité, en tant que femme, on l'a tous. On est tous femmes. La sensualité, on l'a aussi. La séduction, on l'a aussi, sauf que la séduction, on l'a beaucoup liée à quelque chose de mauvais. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui est séductrice, et ça on le voit, une femme qui est séductrice et une femme qui est sensuelle, c'est différent dans le fait que la femme séductrice, quand elle va séduire à partir d'un masculin ou un féminin blessé, à partir d'un pouvoir en mode égocentrique dans le fait je suis la meilleure et puis je suis plus que tout, et ça se voit, ça se ressent. Et donc la séduction, elle devient un peu prédatrice. Tu vois, le mot prédatrice, je ne sais pas si je prononce bien, mais cette femme qui est dominante, Oui. euh, voilà, qui va imposer, qui va dominer, Une qui chasseuse. va être, oui, voilà, c'est ça, tu vois, qui va castrer les hommes un peu. C'est un peu ça, donc elle va avec cette énergie masculine même si elle est féminine dans son visuel, mais un masculin qui est blessé dans cette destruction, dans cette blessure, dans tout ce qu'on l'a fait en tant que femme, parce que c'est sûr que c'est une femme qui a souffert aussi, Mhm. des trahisons, d'abandon, des rejets, peu importe en fait tout ce qu'elle a pu vivre avec un homme. Mais en fait, elle réagit avec une colère, on va dire, avec cette rage, avec cette force qui va venir s'imposer d'une façon forte. Mais une femme qui séduit, pareil, avec une énergie qui est juste, et ça se voit pas comme ça. Non. Et une femme séductrice qui va, justement, c'est ce qu'on appelle la femme charmante ou la femme qui va être séductrice, mais on va dire, dans
dans son énergie, tu sais, c'est souvent ces genres de femmes et hommes aussi charismatiques qui Oui. sont dans un endroit et puis qui commencent à parler, tout le monde les écoute, tout le monde les voit. Et donc ça, c'est une façon de séduction aussi, Mhm. mais c'est une séduction qui est plus saine, c'est une séduction qui n'est pas là pour se montrer, mais qui est juste là pour dégager une certaine énergie, une certaine ouverture d'esprit à sa juste place. Et la séduction, ce qu'il faut savoir aussi que les femmes, on a tous cette séduction-là. C'est comment on va l'utiliser, à quel moment et pourquoi. Même dans le marketing, on utilise le Oui. marketing des séductions. Sauf que, justement, encore une fois, c'est mesurer les nuances, c'est de savoir comment, pourquoi et on le fait, et pas avec un but de avoir quelque chose, mais peut-être qu'avec un but de dégager quelque chose. Pour moi, il y a ces deux nuances à comprendre. Une femme qui, par exemple, dans certains moments, elle a envie d'attirer quelqu'un, elle a envie de séduire. Et donc là, elle peut se mettre dans une posture de séduction, mais qu'elle soit subtile aussi. C'est là où on revient en fait d'être sexy et sans être vulgaire. Une femme qui est sexy ou sensuelle, euh, elle va utiliser par exemple, elle va montrer une partie de son corps. Une partie, tu vois, pas toutes les parties. Et ça, pas parce que c'est moche ou autre, c'est juste parce que quand on montre trop, c'est comme une nécessité de remplir des vides. Alors que quand on n'a Ah, pas besoin de remplir des vides, bah, on n'a pas besoin de se montrer trop non plus. On a besoin de montrer quelque chose qui va être, qui fait partie de notre beauté, de chaque partie de notre corps, de chaque partie que chaque femme, elle peut choisir dans son corps, dans sa silhouette, que ce soit ses hanches, que ce soit sa taille, que ce soit son visage, son cou, peu importe, toutes les femmes et tous les hommes aussi, on va avoir une partie qu'on aimerait mettre en avant. Et la femme, quand elle veut mettre en avant cette partie-là, soit elle va utiliser des choses qui sont moulantes pour montrer ses oui. formes, ou soit elle va tout simplement dégager et montrer un peu des peaux. Et tout ça, c'est juste. Et la justesse, c'est dans l'équilibre. Encore une fois, si on montre à en bas, c'est pas équilibré. Mais si on montre juste une partie, bah, on voit cette partie-là. Parce que si par exemple, si moi je porte ça avec une mini-jupe, on va dire, là je ne suis pas avec une mini-jupe, mais si je montre mes épaules ou ma poitrine et je montre mes jambes aussi, bah, la personne, elle ne sait pas quoi regarder. C'est Tu ça. vois. Oui. Donc, c'est là où c'est aussi l'équilibre. Alors que si je montre que ma poitrine, mes épaules, et je mets un pantalon large, par exemple, alors les personnes, ils vont venir regarder cette partie-là. Ou sinon, si je veux montrer mes jambes et mes hanches, ben, donc j'utilise quelque chose de plus moulante dans le bas et le haut, ça va être un peu plus fluide. Et donc, la personne, elle va venir regarder ce que je souhaite montrer. Tu sais, c'est une question aussi d'intelligence vestimentaire, je dirais, mais bon, ça, c'est un peu le conseil en image, je vais pas parler de ça. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu ça, c'est cette nuance, en fait. C'est savoir comment utiliser la technique et en même temps comment utiliser la propre énergie. Oui. Puis justement, ça nous amène à l'autre question. C'est, peux-tu nous expliquer comment les vêtements peuvent refléter l'énergie des Mm. éléments que toi, que tu Ouais. abordes, quelque chose que que j'ai appris grâce à toi quand il y a eu une porte ouverte à l'école de l'intimité sacrée, puis que je trouvais ça Oui. super intéressant, et influencer notre état d'esprit ou notre sensualité. Parce que là, il y a Oui, quand même 4 éléments, fait que je trouve c'est ça. ça. En fait, les quatre éléments, c'est les quatre profils et j'en parlerai beaucoup plus lors de mes prochains posts. Cette année, voilà, j'ai décidé de parler de ça toute l'année avec des looks et tout ça. Et en fait, la façon de s'habiller pour moi, à voir en fonction des quatre éléments qui sont liés à quatre personnalités OK. en général, que l'on soit femme ou homme. Donc là, on parle de l'énergie, par exemple, eau. Donc, c'est des personnes, que l'on soit femme ou homme, qu'on va aimer l'esthétique, qu'on va aimer le beau, des personnes souvent qui vont avoir déjà des notions stylistiques au niveau des associations de couleurs, au niveau des matières. Ils vont aller toucher la matière. Ils sont assez exigeants, en fait, avec leurs achats au niveau des matières, des qualités.
des coupes, couleurs et tout ça. C'est des personnes qui peuvent dépenser plus d'argent justement dans les vêtements. C'est un peu leur priorité aussi. Et en même temps, ils sont exigeants avec soi-même aussi. C'est des personnes qui, au niveau personnel, ils vont être assez perfectionnistes, assez exigeants, des personnes qui vont se focaliser beaucoup aussi dans les détails et qui vont Ah, perdre plus de temps en fait à faire des actions parce qu'ils se submergent dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses interrogations. Et donc ça, c'est une personne d'eau et c'est une énergie féminine. La hmm, personne qui est air, par exemple, ça va être une énergie qui s'éparpille, qui est un peu, pas désorganisée, mais qui va voir, qui va réagir en fonction des ressentis. Elle ressent, elle l'actionne. Tu vois. C'est quelqu'un qui peut changer d'avis du matin au soir. C'est vraiment les gens qui agissent avec le cœur, si tu veux, mais pourtant, son énergie, elle passe par la tête, ouais. mais ils ont besoin de comprendre toujours. Et en termes vestimentaires, l'air, c'est souvent la personne qui sont le moins bien habillée. Parce que l'air, en fait, il va chercher tout ce qui est confortable, tout ce qui est décontracté, tout ce qui est pratique. C'est des personnes qui vont pas supporter, même parfois, comment dire, les slips, tu sais, en fait, les soutiens-gorge, tout ça, elles n'utilisent pas presque parce que ça leur met inconfortable. Les chaussettes aussi. En fait, c'est des personnes qui peuvent, même s'ils étaient sans vêtements, ça serait la meilleure chose, tu vois. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont besoin de cette liberté, ces mouvements. Ils ont besoin de se mouvoir dans ces vêtements. Ils n'ont pas besoin de se sentir oppressés par ces vêtements. Et ça, dans tous leurs aspects de leur vie, aussi dans l'aspect personnel, ils recherchent toujours la liberté. Ils peuvent pas rester, par exemple, dans un seul travail, dans une seule relation. Donc, c'est vraiment la recherche de la liberté, de la légèreté. C'est tellement indispensable que parfois c'est difficile à vivre parce que forcément, dans le cadre de la société, bah, c'est mal vu encore, hein. Donc ça, c'est l'air. La terre, ça va être une personne qui va aller vers les intemporels. Tout ce qui est classique, des Ah, couleurs basiques, le blanc, le beige, peut-être un peu de rose, le bleu marine, mais pas plus, tu vois, et des couleurs un peu plus claires. sobre, ouais. Oui, plus minimaliste, tu vois. Des matières comme le lin, le coton, ils vont être plus rapprochés de la nature ou pas. Tout ce qui est simple, clair et structuré, c'est ce qui les anime aussi au niveau des vêtements. Ils se prennent pas la tête, ils peuvent acheter un t-shirt dans différentes couleurs, un pantalon dans différentes couleurs, tu vois. Ça, c'est la terre, c'est assez stable, c'est assez carré et cadré. Et dans sa personnalité, c'est aussi des personnes qui vont être dans une conversation, par exemple, la Terre, elle va pas beaucoup parler, et pas parce qu'elle est timide, c'est juste parce que c'est son fonctionnement. Mais quand elle parle, elle dit toutes les choses exactes, tu vois. La Terre, c'est quelqu'un qui va être présente, on la sent, mais elle va dire les choses concrètes, claires, tu vois. Alors que le feu, justement, contrairement à ça, c'est avec quelqu'un qui parle énormément, qui se met voilà, toujours au milieu, qui va initier les choses. C'est un peu celui qui commande un peu parfois. Et donc le feu, il a aussi cette difficulté à maîtriser cette énergie, parce que c'est une énergie très intense, une énergie qui peut partir par des coups, justement, très directs. Une énergie qui peut faire mal, parce que comme le feu, il peut brûler, comme il peut donner du soleil. Donc, le feu, c'est important à comprendre parce que l'énergie, elle passe par le bas-ventre, donc le premier chakra. Donc, Mhm. il faut vraiment comprendre à maîtriser cette énergie pour qu'on puisse la diffuser tranquillement et de manière maîtrisée. Et au niveau des vêtements, le feu, il va toujours avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, original, Ah, des couleurs vives, des couleurs qui fluorescent même. Il va utiliser des accessoires qui sont bizarres, que personne d'autre pourrait utiliser, des matières qui sont brillantes, des matières pareilles qui sont rigides, le cuir, les velours. Donc, il y a des coupes aussi qui sont asymétriques. Tu vois, il y a cette rareté un peu
qui représente le feu. Est-ce Toi, qu'on tu peux peut développer. est-ce qu'on peut avoir, peut-être selon les circonstances ou quelque chose, avoir un mélange de deux Oui, éléments? oui, oui. Ouais, ouais, on peut avoir deux, même trois, même quatre, hein. OK. Je vais faire, justement, je suis en train de préparer mon contenu et je vais faire un test pour toutes les personnes qui souhaitent savoir quelle est son énergie. Là, je vais mettre les tests qu'on pourra trouver sur les stories à la une et comme ça, on pourra voir quelle est l'énergie. Et dans ces énergies-là, en général, pour moi, c'est une question de connaissance de soi. C'est-à-dire que quand une personne découvre, est en train de découvrir qui elle est dans cette découverte-là, elle va découvrir seulement un élément. C'est l'élément de base. OK. Une personne qui a un peu plus évolué, elle va peut-être découvrir deux éléments dans lesquels elle se représente. Une personne qui est un peu plus loin, elle peut même sentir qu'elle a les trois éléments. Et une personne qui a même avancé un peu plus, on va dire, elle peut avoir en tête, elle peut dire qu'elle a les quatre éléments. Mais Et à différentes proportions, c'est ça? à différentes proportions. À différentes proportions. Et puis pour moi, justement, quand je la lis aux vêtements, c'est que dans une physionomie, dans une morphologie, on a différentes pièces vestimentaires. Donc par Mhm. exemple, quelqu'un, elle peut avoir l'eau dans la partie du visage, tu vois, le maquillage, Ah, la coiffure. Elle peut avoir, je sais pas, l'air ou le feu dans la partie du haut, tous les hauts. Elle peut avoir la terre dans la partie des jambes. Et elle peut avoir l'autre élément, l'air, dans les chaussures. Tu vois, donc c'est ce que je vois en fait, c'est ce que je travaille quand je travaille avec quelqu'un. C'est là où je réalise les styles énergétiques. Et c'est là où je peux regarder dans quel vêtement, on va dire, dans quelle pièce vestimentaire se trouve son eau, terre, feu, eau. Et donc, mon but dans l'accompagnement est trouver les quatre. Même une personne qui a, je sais qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, beaucoup de feu, beaucoup mhm. de toute, toute sa tenue. Et donc, moi, ce que je vais apporter, c'est les quatre éléments pour pouvoir l'aligner, tu vois, arriver à Oh. un alignement. Et comme tout ça, c'est évidemment avec des choses concrètes, des choses qui ont, oui, du contenu, tu vois, c'est pas juste des paroles en l'air, Non, non, non. c'est que j'apprends à la personne, donc je mets la conscience à la personne de pourquoi aujourd'hui, par exemple, elle a besoin d'un élément, en quoi ça va lui faire avancer dans sa vie. Par exemple, je sais pas, des clientes au niveau, qui sont en train de travailler leur féminin sacré, leur féminin. Et donc, au niveau des jambes, au niveau de tout ce qui est bassin et tout, et je peux percevoir qu'il y a beaucoup de feu, par exemple. Mais un feu qui n'est pas maîtrisé, tu vois. OK. Ou bien qui n'a pas du tout le feu. En général, il y a ça aussi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas du feu, c'est-à-dire qui vont utiliser des vêtements, soit qui vont pas oser, justement, qui sont dans une période dans laquelle elles n'osent pas se montrer, elles n'osent pas se rendre visibles, elles n'osent pas briller, comme on dit. Donc, ils ont peur. Donc, elles viennent vers moi et puis elles ont cette envie-là. Parce que moi, genre, dans ma base des éléments, je suis le feu. Et donc, souvent, ces personnes-là viennent vers moi pour pouvoir justement apporter du feu dans son alignement. Et donc, c'est là où je vais conseiller à la personne ajouter du feu dans la lingerie, déjà, tu vois, commencer Oh. par la lingerie, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui va la connecter aussi avec ce côté audacieux, ces côtés, même réveiller la femme sensuelle, donc guérir aussi le feu de toute façon. Et comme il commence au niveau du premier chakra, Mhm. on guérit aussi le premier chakra, le deuxième chakra. Donc, du coup, ça va permettre justement d'aller dans cette guérison. Et ensuite, elle pourra l'utiliser si elle va déjà sentir le vêtement, elle va déjà prendre conscience que si elle est en train de choisir une lingerie qui est en élément de feu, qui va être la dentelle, par exemple, la dentelle, le cuir, tu vois. Donc déjà, le fait de porter ça, de se regarder comme ça,
bah, ça va lui mettre dans un autre rôle, dans une autre facette qu'elle n'a pas explorée. Et Non? donc, une fois qu'elle explore ça, bah, elle l'injecte dans son essence, cette facette en fait qu'elle n'a pas fait exister, mais pour la faire exister. Et intuitivement, ça va lui donner envie d'oser plus des choses, peut-être pourquoi pas un rouge à lèvres plus rouge, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça part, en fait, cet alignement, cette envie d'exprimer qui elle est, mais d'une manière naturelle, sans faire beaucoup d'efforts, sans obliger, sans imposer des choses, tout simplement qu'elle puisse vraiment sentir. C'est pour ça que dans mon accompagnement, dans tout ce que je travaille, il y a beaucoup d'intuitivité, il y a beaucoup de subtilité, tu vois. Mais c'est intéressant que tu dis que tu peux commencer par la lingerie, par quelque chose qui se Mm. voit pas pour Ouais, ressentir cette énergie-là. ouais, Puis, qu'est-ce que je pense à mon avis que c'est souvent négligé? oui, oui, exactement. Tu sais, on Ouais. peut prendre des soutiens en coton, puis c'est pas grave, c'est en dessous, on le voit pas, mais bien au contraire, ça a un impact incroyable, hein. C'est ça, parce que surtout quand on est en train de découvrir notre sensualité, cette femme qui ose, cette femme qui séduit et tout. Donc quand on est en train de découvrir, bah, et qu'on n'a pas mis encore dans l'extérieur concrètement, bah c'est une intimité aussi que pour Oui. nous, c'est quelque chose qu'on ne veut pas facilement le montrer. Il y a des femmes qui vont le montrer plus facilement, mais il y a d'autres femmes bah, qui ont du mal, et c'est pas parce qu'ils ont du mal qu'elles sont moins que d'autres femmes, c'est juste que dans leur fonctionnement, souvent des femmes qui ont une énergie terre, donc dans la discrétion, dans le côté, voilà, voilà, c'est calme, c'est discret. Bah, passer au feu, ça peut devenir même violent parfois, tu vois. Donc, Oui, du coup, j'imagine. c'est vrai que il faut commencer déjà par s'observer soi-même. Et pour moi, c'est une question de reconnaître toutes ces facettes. Parce que toutes les femmes, on va avoir toutes ces facettes-là. Toutes les femmes, on peut incarner toutes ces facettes-là aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir en prendre conscience quelle est la facette que je n'arrive pas encore à incarner. Et donc, comment est-ce que je peux le faire? Par des petites touches, en fait, que ce soit dans la lingerie, même dans le rouge à lèvres, dans les lunettes, dans la couleur des cheveux, dans les vernis à ongles, tu vois. On peut commencer par des petites touches pour déjà se connecter à cette énergie tout en étant consciente, bien sûr. Mm. Hmm. Puis en plus, comme tu parlais de sensualité par le vêtement, fait que selon toi, peut-on utiliser les vêtements pour explorer et exprimer pleinement sa sensualité? Donc, toi, tu dis beaucoup aller jouer avec les éléments, dont le feu. Mm. Mm. Mhm. Le feu, c'est une énergie comment c'est l'énergie bah, qui est liée au premier chakra et Oui. que donc c'est elle qui initie, on va dire. Donc c'est là où on peut venir. En général, les femmes quand elles sont dans cette découverte de sa sensualité, c'est avec cette énergie qu'elles vont avoir envie de s'aligner. Euh, Dans les vêtements, on va les trouver dans tout ce qui est cuir, dans tout ce qui est dentelle, le rouge, dans le satin, tu vois, cette sensualité un peu. Après, les nuances, les matières est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, le satin, on peut trouver le satin dans une couleur que nous, on aime bien, même le beige, par exemple, pour Mhm. quelqu'un qui est terre, avec une matière qui est plus fluide, tu vois, plus OK. fluide, plus confortable. Donc, il faut juste trouver la matière qui nous fait sentir confortable dedans et essayer d'ajouter un peu des dentelles, des cuirs, du rouge, du satin, dans tout voilà, tout ce qui nous fait sentir confortable. Et il suffit des petites touches aussi. Pas besoin de faire, je sais pas, une robe tout en cuir, par exemple, tu vois. Ça n'a pas besoin. Même, et si on a envie, bah, allez. En fait, pour moi, la différence d'une femme qui est sensuelle, qui s'assume, et une femme qui, on va dire, est séductrice,
c'est dans le fait de s'assumer. Ouais, Euh, Parce que quand on s'assume, et même quand on s'assume en portant un vêtement qui va être très moulant, un vêtement même qui peut être en cuir, tu vois, quand on l'assume, ça se sent en fait. oui, Et forcément, quand on va l'assumer, par exemple, imagine quelqu'un qui aime une robe en cuir et qu'en plus elle a des belles formes et tout, donc on voit bien sa silhouette. Alors, encore une fois, pour moi, il y a ça, il y a le fait de ressentir, mais il y a le fait aussi de la technique du conseil en image, c'est-à-dire de l'équilibre visuel. Parce que j'entends aussi beaucoup de femmes qui sont en train de s'assumer, qui vont utiliser du léopard, de rouge, des cuirs en même temps. mm, Donc, pour moi, ça fait un peu trop, en fait. Dans l'esthétique, dans l'équilibre visuel, ça fait trop. Donc, quand on va utiliser par exemple le cuir ou le léopard ou le rouge, on priorise des trois et le reste, on le laisse tout discret. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le regard, dans la vision, quand il y a trop de choses, c'est comme un tableau, quand il y a trop de choses, on n'arrive pas à voir la beauté, tu ouais, vois? Alors que quand il y a une seule chose, on arrive à voir cette seule chose qui se met en valeur, qui se projette, et on arrive à voir cette beauté. Par exemple, une robe, même en léopard, avec même des talons léopard, avec un maquillage nude, et puis pas beaucoup ou bien des bracelets, des choses qui sont très fines. Voilà, là, ça va plus équilibrer que quelqu'un qui va mettre en plus un rouge à lèvres rouge, tu vois. ça va C'est être pas, comme trop. ça va faire un peu dans le trop, et le trop, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que quand il y a trop, comme dans une peinture, on n'arrive pas à voir la beauté, tout simplement. Et donc, c'est ça. Ou le cuir, pareil. Ou la dentelle, pareil. Il y a des robes en dentelle qui sont très belles aussi. Donc, on peut utiliser la robe en dentelle, pareil, avec un maquillage nude, ou bien juste avec un rouge à lèvres rouge et des talons qui sont noirs, par exemple, ou de la même couleur de la robe en dentelle. Donc, il faut juste doser les nuances des couleurs, des matières, pour qu'on puisse regarder la beauté, tout simplement. Et de C'est cette un, façon, hmm. c'est un travail assez complet. Ah oui, 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 c'est vrai que en plus, moi, je sais que je suis très détailliste. Je suis quelqu'un qui est vraiment très détailliste et je suis quelqu'un aussi qui est qui analyse beaucoup. Mhm. Et donc, quand je vais travailler, il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup aussi des détails. Et en plus, j'essaye vraiment de lier ce côté, mes études des consciences en images et toutes mes études en réalité qui m'ont appris la technique, des choses qui sont concrètes et toute ma partie intuitive, tu vois. Donc, OK. j'essaye vraiment de lier les deux pour que ça puisse être quelque chose des clairs, des concrets, des vrais aussi. Parce que parfois, moi, en tout cas, je vois que on parle beaucoup aujourd'hui sur t'habiller en tant que tu es, etc. Et c'est très bien parce qu'on commence à parler aux gens qu'on peut s'habiller en fonction de qui l'on est. Et moi, je sais qu'avec cette méthode, j'ai passé des années à venir au concret, en fait. Il y a un processus, il y Mhm. a une signification énergétique de chaque couleur, matière et coupe, une signification des communications visuelles de chaque matière et coupe aussi. Donc, il y a tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre en fait ce que chaque vêtement va représenter pour qu'on puisse se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite incarner? Quelle facette je souhaite montrer? Quelle énergie je veux dégager? Et c'est respecter à soi, parce que parfois, on n'a pas envie de s'habiller. Moi, ça m'arrive souvent quand je suis dans les moments, les moments qu'on rentre dans nos règles. Je ne sais pas si on dit un autre mot, mais... Non, c'est euh, comme ça, oui. c'est comme ça. Oui. Et j'ai pas envie de m'habiller. C'est-à-dire, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de me mettre en valeur. J'ai envie de rester avec un jogging. J'ai même un manteau, moi, parce que j'ai des vêtements qui sont faits pour certaines situations. Et j'ai même un manteau gris, parce que le gris, j'aime pas cette couleur, mais c'est manteau gris. C'est comme si je me mettais dans une cape et je veux que personne me regarde. Je me mets dans une grotte. Parce que je suis dans cette semaine dans laquelle j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de m'accueillir,
Et puis, c'est des moments où on va être peut-être plus sensible, tu vois. On va Oui. pleurer, puis on ne sait pas pourquoi. Et donc, on se met dans notre cocon, et puis c'est OK. Et si on a, je sais pas, parce que de toute façon, ce serait bien si on peut avoir des jours, des congés pendant cette semaine, mais comme on a du travail à faire et tout. Oui. C'est là où on peut se dire, OK, bah, je mets quelques petites, je sais pas, un peu de maquillage, un collier, des petites choses en fait qui vont connecter avec autrui et en même temps en restant aussi avec moi, avec le respect de moi-même. Oui, tu parles aussi, c'est ça, s'adapter aux situations que l'on vit, puis ça amène aussi à ton autre question. C'est quand on parle des traumas, des blocages liés aux vêtements, fait que tu dis que derrière les peurs se cachent des traumas. Parce que quand on a de la difficulté à vouloir à se mettre en valeur, à faire des changements importants dans notre vie pour se mettre Oui. en valeur, puis que ça peut être aussi lié à des blessures du passé. Alors, comment ces blocages-là peuvent freiner une transition vestimentaire? Alors, il y a différents blocages. Les plus courants, bah, ça dépend, il y a des blocages et des traumas. Oui. Les personnes à qui j'ai accompagné, souvent, les personnes qui ont eu certains traumas au niveau des violations, par exemple, au niveau des attouchements et des choses comme ça en étant jeune euh, ou même enfant, elles ont même pas pu développer sa féminité. Récemment, j'ai eu une cliente déjà qui avait plus de 50 ans qui avait déjà fait des travails avec des thérapeutes. C'était une amie thérapeute qui m'a envoyé en tout cas cette personne-là, qui avait déjà travaillé pendant des années avec elle. Et quand on a travaillé ensemble, comme moi, en tout cas, dans mon travail, j'aime bien aller en profondeur. Ce que justement j'ai découvert, alors qu'elle a déjà travaillé avec des thérapeutes, c'est des attouchements en fait qu'elle a vécu. Oui. Et ça, elle a pas exprimé, elle n'a pas pu exprimer avant. Et donc, ces attouchements-là, ils ont fait qu'elle s'est créée une protection au niveau de son image Mhm. pour donner une image plus masculine que féminine, tu Oui. vois. Et donc, les gens, elles la prenaient plus comme une personne masculine, tu vois, même si elle s'habillait bien, même si elle avait des très belles formes et tout mais elle mettait pas ses formes en valeur, donc on va dire qu'elle couvrait tout ce qu'elle pouvait, et puis elle renvoyait cette image un peu plus masculine, et puis c'était pas quelqu'un qui s'habillait mal, justement au contraire, elle avait des belles pièces vestimentaires, et en faisant ce travail, en découvrant ceci, bah, ça a permis qu'elle puisse incarner son féminin et autrement, tu vois, de réajuster tout simplement avec les vêtements qu'elle portait déjà, mais qu'elle en ait conscience que, bah, justement, qu'elle peut mettre en avant cette féminité et que personne peut lui faire de mal si elle se montre féminine. C'est Mais très ça, c'est un important. travail justement psychologique aussi en même temps, qui permet un peu d'enlever toutes ces barrières pour qu'elle puisse incarner son féminin, donner la place à cette féminin sans avoir peur d'être blessée. Oui, parce qu'on le voit souvent que on va Mm. se refermer dans sa coquille, Ça. parce que on nous a comme inculqué cette culpabilité que c'est notre faute et tout ça. Puis avec ces Oui, blessures du passé, puis là, c'est comme, ça reste figé en dedans de toi que même si tu veux faire les changements, tu es toujours buté à ce mur invisible-là qui t'empêche de dire que c'est ça. moi aussi, j'ai le droit de briller. C'est ça. Et justement, il y a plusieurs femmes, je dirais la majorité, on est toutes concernées, que une des difficultés à dégager sa féminité, c'est la façon de nous habiller parce que surtout quand on a des formes qui sont bah, plus accessibles, pas accessibles, mais dans les formes de la morphologie humaine, en fait, les formes rondes, tout ce qui est courbe, tout ce qui est sinueux, va communiquer intuitivement l'approche et l'accessibilité. Ça, c'est naturel, c'est comme ça. Et tout ce qui est structuré, tout ce qui est raide, tout ce qui est
verticales, horizontales, des formes qui sont carrées et tout, va communiquer la distance. Donc les hommes déjà dans sa morphologie, ils ont une carrure qui est beaucoup plus structurée. C'est une énergie Oh, masculine. OK. Alors que les femmes, toutes les femmes, que l'on soit fine ou que l'on ait plus de formes, en fait, on va toutes avoir des formes par notre contexture humaine. Et donc, déjà, ça va renvoyer cette information envers les autres, tu vois. Et lorsqu'une femme, en plus, elle a des formes un peu plus généreuses, Mhm. bah, elle va avoir plus du mal à montrer ça. Parce que il y a aussi une question technique pour moi là-dessus, c'est que quand on a plus de formes, il faut éviter justement des couleurs, des matières qui vont communiquer la même chose, accessibilité et approche. Et ces couleurs, c'est par exemple toutes les couleurs claires, lumineux et chauds, ils vont communiquer la même chose, l'accessibilité, l'approche. Donc une femme qui a par exemple une poitrine qui est généreuse, et qu'en plus elle va mettre une couleur rouge lumineux, bah, l'intensité des messages, elle va être encore plus puissante. Donc, qu'est-ce OK. qu'elle va faire l'autre personne? Elle va dire, ah ok, je peux y aller, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, dans les parties qui sont généreuses, en fait, on va éviter ces couleurs-là et on va mettre plus des ternes, c'est-à-dire des couleurs froides ou bien une couleur chaude, mais qui soit mate. Donc, cette façon-là, on met une distance déjà avec l'interlocuteur, tu vois. Et ça permet déjà aux femmes, cette petite tip, à se dire, OK, je peux montrer mes formes, mais je peux le faire de cette façon-là, histoire que dans la communication, bah, je me sens libre de montrer ma poitrine, mais que je mette quand même une distance avec l'autre, tu vois. C'est tellement subtil. C'est pour ça que je t'ai dit, mon travail, il est tellement subtil. Moi, j'adore, mais c'est des petits trucs comme ça, des petits tips comme ça qu'on peut faire pour pas se sentir, pour pas se priver de s'exprimer. Parce on peut pas s'exprimer. Notre beauté, c'est ce que j'ai entendu parler à beaucoup de personnes aussi, je suis d'accord avec ça, c'est que si la femme, elle pourrait se autoriser à briller en tant que telle, le monde, il serait tellement beau, vraiment. Ah oui. Parce que, en fait, c'est ça qui nous limite. La puissance d'une femme, comme aussi le dit Noémie Rodrigo, elle est tellement puissante, elle est tellement forte que l'homme, il a peur de ça. Et c'est vrai, la femme, elle est tellement puissante, en fait, que c'est pour ça qu'on l'a privée depuis des années, des siècles, à hausser la parole, Mhm. à faire des choses, à avoir une place. Parce que si la femme, elle prend sa place, bah, en fait, les mondes, il serait plus beau, il y aurait plus d'amour, il y aurait beaucoup plus de choses. Mais en fait, ça terminerait, en fait, ça serait la fin de toutes ces injustices peut-être je sais pas, c'est pas l'homme qui l'a créé parce que l'homme aussi, il est puissant, mais il y a beaucoup, comme dans les femmes et comme dans les hommes, il y a eu beaucoup des agirs, des actions qui ont été conduites et qui ont été dirigées, guidées par une colère, par la jalousie, par Mhm. l'égocentrisme et par beaucoup d'émotions qui étaient négatives. Et donc la femme, pour qu'elle puisse briller aussi, elle doit dépasser ça en elle. Parce qu'on ne peut pas dire que toutes les femmes, quand on brille, on est toutes, tu vois, une femme qui va briller telle qu'elle est, sans restriction et en étant vraiment juste avec elle et avec les autres, c'est une femme qui va pas être jalouse des autres femmes. C'est une femme qui, elle va briller sans se sentir moins qu'une autre femme qui brille aussi, tu vois. En fait, il y a cette nuance, il y a déjà la compréhension de soi, de se dire, OK, si je brille, en fait, quelles sont les choses que je devrais mettre aussi en lumière pour pouvoir les transformer en quelque chose de beau. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de colère qui a été acquise dans mon enfance, par d'autres choses aussi, moi-même. Une colère que je n'ai pas bien gérée, on va dire. Ouais. Et donc, j'ai dû apprendre à déjà observer cette part de moi qui était moche, on va dire, et que j'ai dû la transformer pour qu'elle devienne douce, tu vois. Et donc, c'est ça aussi quand je parle des facettes, c'est d'avoir cette sincérité avec soi-même, cette honnêteté avec soi-même, de se dire, OK, là, je suis comme ça. Alors, qu'est-ce que je devrais transformer? Pourquoi j'attire ces mêmes personnes en parlant des relations? J'attire toujours les hommes qui ne me
ne me valorisent pas, qui me considèrent pas, qui sont égocentriques et tout. Donc voilà, on s'est fait un peu à la victime parce que moi j'ai passé par là, je le dis pour Mm. ça. Et en même temps, on se rend pas compte que si on attire, c'est parce que peut-être il y a une part de nous qui est là en fait à être blessée, une part de nous qui peut-être est aussi égocentrique, qui est aussi qui pense qu'à soi, tu vois, égoïste. Donc il faut aussi regarder cette partie-là. Et c'est dans tous ces reflets qu'on peut voir de l'extérieur et qu'on arrive à avoir l'honnêteté de se regarder à l'intérieur, dire, OK, c'est là où quand on parle de ombre et lumière et quand on parle de mettre en lumière certaines parties de notre être, c'est tout simplement les observer. En les observant, on met de la lumière. Et quand on met de la lumière, elles disparaissent en fait. Et c'est ça que parfois est compliqué à comprendre quand on se dit, mais je dois travailler, je dois travailler. En fait, non, on doit juste être honnête avec soi, regarder et mettre cette partie de nous qu'on ne souhaite pas regarder et c'est bon, elle va finir par disparaître. C'est dans ce rejet de soi parfois, des parties de nous qu'on ne veut pas accepter que l'on a, c'est dans ce rejet qu'on souffre, parce qu'on est en train de Mm. rejeter quelque chose qui existe chez nous. Et, Ouais. et même quelque chose qui est bon aussi, hein. Moi, je sais que j'ai des parties qui sont lumineuses chez moi que je n'arrive pas à regarder, parce que je le rejette encore. Et c'est là ce qui m'empêche aussi de pouvoir renvoyer peut-être un message, pouvoir exprimer tout ce que je sais avec plus de clarté et tout. Donc, c'est aussi être dans cette honnêteté, de dire, OK, pourquoi j'arrive pas à voir cette partie de moi que tout le monde voit, mais sauf moi. Tu vois? Donc, c'est un C'est un peu bon ça point. aussi. Mm. C'est vraiment un bon point. Puis comme tu dis, tu sais, c'est comme quand on passe notre temps à pousser, ah non, je veux pas te Ouais, voir une partie de nous, tandis que tu sais, l'important, c'est d'aimer toutes les parties de nous-mêmes pour ça, qu'on se sent complète. ça. Puis aussi, oui, travailler sur nous peut-être, mais c'est pas travailler tout le temps sur nous dans le sens que c'est plutôt aimer ces parties-là parce que toujours travailler, travailler, ça veut dire qu'on va se sentir toujours, ben, je suis pas parfaite, je suis pas assez, je suis pas ci et tout ça. Puis au fond, c'est pas ça du tout. Non. C'est comme tu dis, c'est aimer. C'est savoir qu'elles sont là, c'est comme le corps quand je travaille avec les miroirs, par exemple, ou avec le corps. Donc, quand on s'observe devant le miroir, je pense qu'il n'y a aucune personne qui va voir la perfection complète. On va toujours voir quelque chose qui va pas, on va voir quelque chose qui est plus grand, qui est plus volumineux, qui est plus fin, je ne sais pas. On va toujours voir quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on veut, et encore plus quand on devient plus adulte. Notre peau change, notre corps change, quand on devient maman. Ouais. euh, Tout ça, en fait, ça va toujours changer. Et la seule chose qui peut nous lier à notre corps, à l'accepter tel qu'il est et le trouver toujours beau, c'est dans l'acceptation et dans cette, comme tu dis, dans cet amour, en fait, qu'on peut l'avoir. Et pour moi, c'est pour ça que la beauté, pour moi, c'est une forme d'amour parce que quand, je sais pas, moi, par exemple, il y avait les doigts de mes pieds que je n'aime pas parce que, bon, ils sont un peu différents. Et donc, au départ, bah, on le rejette, on ne veut pas montrer, tu vois, on le couvre et tout. Et après, le conseil en image, ça m'a aidé à lui sublimer. Et donc, pour qu'il soit plus beau, on va dire, ou pour qu'il soit beau, tout simplement, alors moi, je sors plus avec son vernis à ongles, tu vois. Donc, OK. je mets toujours des vernis à ongles sur les pieds, sur les doigts des pieds et les ongles. Et donc, comme ça, voilà, ils sont beaux. Il y a des personnes qui vont mettre même des accessoires et tout. Et donc, on peut transformer. Pour moi, la beauté, c'est une forme d'amour de transformer quelque chose qui peut être pas beau, en fait. C'est comme dans un lieu, le lieu dont on vit. Et il peut y avoir des endroits qui ne sont pas beaux, qui sont déjà usés, qui sont vieux. Mais quand on met une belle plante, bah, voilà, tu vois, Un ça petit va quelque changer. chose. Ou un tableau ou quelque chose. Donc, d'une certaine façon, pour moi, la beauté, c'est cet amour qu'on peut avoir sur soi-même et que on peut tout simplement observer, que ce soit à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, comme à l'extérieur aussi. Et quand on arrive à aimer quelque chose qui peut-être n'est pas aimé pour d'autres, bah, nous, on est les premières, nous, on habite dans ce corps.
C'est vrai. Dans ce corps entier, tu sais, nos pensées, nos émotions, notre énergie, notre corps. Et si nous, on l'aime pas, bah, forcément, les autres, ils vont pas l'aimer non plus. Non, parce que déjà là, c'est notre énergie va être d'amour-haine envers nous, fait que c'est ça qu'on va projeter pour les autres. C'est ça. Oui. Hey, parle-nous de ta méthode Diamant Bleu. Peux-tu nous parler comment tu accompagnes ces femmes-là avec toutes les informations que tu es en train de nous donner là à travers une transition stylistique en lien avec leur essence profonde? Parce que là, toi, c'est pas juste le vêtement, là. Tu Oui, regardes tout. C'est oui, oui. incroyable. C'est Vas-y. ça, c'est pour ça que c'est l'holistique. Alors, la méthode Diamant Bleu, pour moi, c'est l'holistique dans le conseil en image. C'est une méthode que j'ai créée il y a quelques années et que ça parle de l'holistique. Avant le conseil en image, en fait, je pense que je suis la première personne qui parle du conseil en image holistique et qui a introduit justement cette notion holistique dans le conseil en image. Parce que dans tout mon parcours, que ce soit dans la technique, dans le conseil en image tel quel, et aussi spirituel, moi je suis quelqu'un de très spirituel et qui a aussi travaillé dans mon spiritualité quand j'étais en Bolivie. J'avais un groupe dans lequel on faisait des méthodes, des méditations et tout ça qui étaient plutôt orientales. Et donc, c'est là où j'ai appris, en fait, à me connaître plus et tout. Et c'est là où mon gourou, parce que là, oui, c'était un gourou. Bah, je dirais pas un gourou, mais en tout cas, c'était le maître. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui était là comme notre maître. Mhm. C'était une technique qui travaillait les trois centres. Donc, le mental, le émotionnel et le corporel. Et donc, on faisait des méditations en dansant, on bougeait le corps et Oh. ça créait en fait une harmonie complète. Et donc, ça, que j'ai vraiment introduit dans tout ce que je fais aujourd'hui aussi, l'observation de soi. Donc, on observait aussi nos pensées, nos émotions, comment est-ce que notre corps il agissait. Donc, toutes ces notions que j'ai appris en Bolivie, je le mets dans cette méthode. Mhm. Euh, donc, je combinais tout pour faire cette méthode diamant bleu. Dans cette méthode, il y a la partie identitaire. Donc, pour moi, c'est trouver le mot pour représenter qui l'on est. Et ces mots-là, pareil, ça vient de toutes les productions des photos des modes que j'ai fait. Quand on fait une production des photos, pour une collection, par exemple, des vêtements, on va toujours commencer par un mot. Les créateurs des modes, ils vont mettre le nom de sa collection, tu vois. Et pour moi, c'est un peu ça aussi. Donc là, de l'identité, j'arrive à enlever déjà les couches qui n'ont pas été enlevées d'un travail de développement personnel et spirituel. Les personnes qui s'approchent vers moi sont souvent, et dans la plupart, des personnes qui ont déjà travaillé à l'intérieur de soi, sont OK. souvent des coachs, des thérapeutes, des personnes qui ont ces parcours intérieurs. Mais justement, il y a cette partie, ces petits détails qui ne sont pas encore regardés, que moi, j'arrive à enlever. Je travaille dans l'alignement du masculin et féminin, dans la guérison du masculin et féminin, dans la psychologie de l'image, dans tout ce qui a à voir au niveau des blessures et traumas, mais qui sont dirigés vers l'image. Tout ce qui a à voir avec l'image, en fait. Tout ce qui s'est construit, l'image que on a construit en étant enfant. Et moi, je me charge de déconstruire ça pour pouvoir reconstruire, que la personne elle puisse construire sa nouvelle image, tu vois. Donc ça, c'est la Ah, première étape. La deuxième étape, ça va être cette création des styles énergétiques. Donc là, je mets en place tout ce qui est à voir avec l'énergie des vêtements, et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la personne. Et donc là, je vais lui dire donc quelle partie de son corps elle a besoin de mettre de l'eau, de l'air, de la terre, du feu. Et donc ça lui permet d'arriver à un alignement complet avec les vêtements, évidemment. Ensuite, je vais aussi parler évidemment de tout ce qui est conçu en image, c'est-à-dire des associations des vêtements, des associations de couleurs, des imprimés, mais c'est un plus. Ça, c'est pas, c'est un plus parce que tout le monde a envie de savoir aussi comment associer ses vêtements. Donc là, je le parle aussi. Et ensuite, il y a aussi il y a toutes les codes et tout. Et ensuite, il y a le tri de la garde-robe. Dans le tri de la garde-robe, pareil, je fonctionne. En fait, dans
toute mon approche, je vais mettre en place des actions un peu conçues en image classique et l'holistique. Et Mhm. donc, dans l'holistique, dans le tri de la garde-robe, je vais travailler avec cet outil de Ho'oponopono, c'est-à-dire Oh, pour dire au revoir à certains vêtements. Parce qu'il y a des vêtements que les gens, ils s'attachent, on s'attache aux vêtements, oui. et on ne veut pas les laisser partir. Et donc, on fait un travail d'Ho'oponopono pour remercier, voilà, pour vraiment s'en rendre compte en fait que si on lui donne une autre vie, c'est pour une raison, voilà, pour que la personne puisse facilement se détacher. Je fais aussi ce que j'ai commencé à faire dernièrement, c'est ressentir les couleurs, les matières. Parce qu'il y a toujours une symbolique des couleurs, des matières, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces symboliques générales ne correspondent pas à tout le monde. Donc moi, ce que je fais, c'est que par exemple, avec mon dernier client, on a essayé différentes couleurs de son dressing en fermant les yeux. Donc, il fermait les yeux. Moi, je lui donnais les pièces vestimentaires sans qu'il voie la couleur. Et il me disait l'émotion qu'il ressentait. Ce qui était intéressant, c'est que dans la couleur, par exemple, qu'il portait souvent le kaki, et que dans la colorimétrie, quand on avait fait le test des colorimétries, donc le kaki, il n'entrait plus dans cette colorimétrie actuelle parce qu'elle peut changer aussi. Ouais. Donc, il avait besoin des couleurs plus lumineuses. Quand il a essayé, il n'avait pas des mots à exprimer, en fait, il savait pas quoi dire. Et puis surtout, il y avait comme un vide. Il me disait en fait, je ne sais pas quoi dire. Et puis, c'est comme s'il avait perdu un peu d'énergie, tu vois, comme si ça lui plombait un peu. Oh, Et donc plus tard, quand on voit, c'est justement cette ancienne identité qui était en train de partir et qu'on va accueillir la nouvelle. Comme lui, il aime bien le vert, donc ce qu'on a fait, et justement ce qui s'est travaillé aussi pendant la séance, pendant les séances, c'est qu'il avait besoin d'un vert plus lumineux qu'un vert ok. kaki, qui est plus mat, tu vois. Ouais. Donc, les vêtements, pour moi, c'est toujours une analyse des gestuels, une analyse des choix. Donc, moi, ce que je fais, justement, je dis pas comment s'habiller, je vais analyser comment la personne, elle fait, par ses choix vestimentaires, par sa gestuelle, par sa façon d'enfiler certains vêtements. Je vais analyser ce qu'elle est, ce qu'elle a besoin. C'est ça le travail holistique en fait. Et évidemment, j'ajoute le côté stylistique voilà, pour ajouter cette partie qui est essentielle aussi. Mais c'est pas la base de mon travail. Et ensuite, on va dans le shopping avec des choses qu'il a besoin. Et donc là, on n'est pas forcé à acheter. On va juste choisir certaines pièces qui ont vraiment besoin dans le dressing pour Ouais. les acheter. Et encore une fois, je parlais avec quelqu'un hier, c'est qu'il ne s'agit pas de dire bah, acheter en friperie, c'est mieux que acheter des choses de luxe. Tu vois, pour moi, il n'y a pas un bien ou un mal. Pour moi, il y a tout simplement une compréhension. Si j'achète dans la friperie où j'achète des marques de luxe qui coûtent, je ne sais pas, 1 200 € au lieu de 10 euros, par exemple, Mhm. en fait, c'est pas ces différences-là. C'est pourquoi tu l'achètes. Si tu achètes ton friperie à 20 euros, est-ce que tu l'achètes parce que tu n'as pas beaucoup d'argent? Est-ce que tu l'achètes parce que tu veux faire genre, j'achète au friperie et puis je suis écolo et tout ça? Ou tu l'achètes vraiment parce que c'est ce qui te ressemble? Si t'achètes quelque chose à 1 200 €, est-ce que tu l'achètes pour faire genre aussi, pour dire, ah, voilà, moi j'ai une marque de vêtements. Est-ce Oui. que voilà, tu l'achètes parce que c'est cher et puis comme ça tu peux dire que ça t'as acheté à quelque chose à 1 200 €? Ou est-ce que tu l'achètes vraiment parce que ça te ressemble, tu vois? Et pour moi, il n'y a vraiment pas de différence dans cette partie externe. Il y a pourquoi tu achètes un vêtement. Ça correspond à tes valeurs, ça correspond à ton énergie, ça correspond à ta personnalité, ça correspond à ta morphologie. Si c'est oui, bah alors là, tu peux faire un bon investissement. Si c'est non, si ça casse pas toutes les coches, si ça coche pas toutes les cases, bah en fait, ça sert à rien. Tu vois, que ce soit pas cher, que ça coûte à 10 euros ou 1 200 €, c'est la même chose. Tu fais un achat qui va pas te convenir en fait. Tu vois? Wow. Mm. Donc, Mais c'est un peu ce processus. fait que cette méthode de diamant bleu, qu'est-ce que je sais aussi, c'est que tu m'en as parlé, tu as une version qui est autonome et une question en accompagnement. Donc, si on est de l'autre côté de l'océan, comment que tu peux accompagner ces gens-là?
par exemple? Alors là, par exemple, aujourd'hui, j'ai justement, cette semaine, je lance mes approches, mon accompagnement. Donc là, actuellement, je commence l'année avec l'accompagnement individuel. Donc là, je vais accompagner individuellement dans tous ces processus qui peut se faire en une semaine ou qui peut se faire aussi en 6 semaines. Donc pour les gens qui sont pas en France, par exemple, je le fais en 6 semaines. Donc on fait 6 séances divisées en un mois et demi. Et les personnes qui sont là en France, bah, soit elles le font aussi à distance en 6 semaines, ou soit on le fait en une semaine complète. Donc là, le changement, en fait, les bénéfices sont les mêmes, qu'elles Oui. soient à distance ou en présentiel. En présentiel, la chose qui différencie quand même, c'est le shopping, le fait d'être accompagné, d'être connecté. Donc ça, c'est une différence. Mais sinon, le résultat est le même. Et ça, par exemple, moi, cette semaine, j'ai lancé ces tarifs des 2024 qui étaient à 1 500 euros parce qu'après, ça a passé à 1 997. Donc ça, c'est mon accompagnement individuel qui va se maintenir pendant 6 mois. Je vais garder ces tarifs-là et tout. Après, j'ai le programme Diamant Bleu. Donc là, le programme Diamant Bleu, il est collectif. Il est pour travailler en collectif avec des femmes. Pareil, ça va avoir le même processus, mais ça va être en collectif. C'est-à-dire que je ne vais pas créer les styles énergétiques. C'est ça la différence. Mais chaque personne, elle va pouvoir créer son style énergétique à travers de tout ce que je vais pouvoir communiquer. Donc ça, pareil, c'est des séances une fois par semaine à distance pendant 2 mois. Et là, pareil, je vais sélectionner 5 personnes pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que c'est vrai que dans mon approche, j'ai une nécessité de travailler. euh, je suis très entière dans mon approche. C'est-à-dire que travailler avec beaucoup de personnes, je peux le faire par voilà, des conférences, Ouais. comme j'ai fait avec Noémie dans le festival. Mais quand je vais travailler pour donner un résultat plus poussé, plus profond, je le fais avec un petit nombre de personnes. Donc ça, je le lance et là, ça va commencer en février et il coûte à 997 euros. Donc c'est vraiment avantageux au niveau des tarifs. Et ensuite, je vais avoir comment dire, mes petits masterclass que je lance à côté, déjà en partenariat avec Gramma. Donc, c'est une femme qui travaille aussi dans l'énergétique, mais intérieure. Donc, on va combiner nos approches. Et ça, c'est une masterclass du 21 au 24 janvier. Donc là, on va travailler ensemble, parallèlement intérieur et extérieur. Et ça, c'est pour les entrepreneuses qui souhaitent incarner ses ambitions, qui souhaitent devenir millionnaires, voilà, qui souhaitent OK. vraiment aller dans la richesse, on va dire, et spirituelle, mais aussi matérielle. Donc là, on va vraiment travailler sur ça. Et puis après, je vais avoir mes cours, en fait, qui sont des garde-robes, qui sont un peu plus courts, et que ça, la personne, elle peut obtenir déjà toute seule à distance. Et il y a la formation, la petite formation Diamant Bleu des découvertes aussi, qui est un processus pareil de révélation de sa féminité. Et donc, sur celui-là, la personne, elle suit les cours, sont 10 modules en tout. Et donc là, elle apprend à comment voilà, se connaître, travailler ses facettes et tout ça. Donc c'est aussi un travail qu'elle peut le faire toute seule. Et celui-là, il va coûter aujourd'hui à 597 euros. Donc cette semaine, pour les personnes qui souhaitent, en tout cas, profitez-en parce que là, je mets cette formation de découverte au tarif ancienne de 2024 à 297 euros et mon accompagnement individuel à 1500 euros. Donc après, ça va changer. Et j'ai aussi un projet qui va venir très bientôt. C'est des cartes tarot. Donc mes cartes tarot, bah, oui, ces cartes, c'est en forme des cartes tarot, mais c'est des cartes en fait qui vont permettre, bah, par exemple, tu crées ton look et tu peux découvrir quelle est l'énergie, qu'est-ce qu'elle communique et tout ça. Donc, je vais le montrer tout à l'heure parce que il faut que j'aille chercher, mais en tout cas, c'est des petites cartes qui sont assez intéressantes.
Donc ça sera pour toutes les personnes aussi qui souhaitent s'habiller en conscience avec cette méthode. T'as tellement un tel beau, un Mhm. très beau écosystème, en tout cas. Merci. Oui. Hey, Merci. personnellement, là, j'ai mis, moi, 7 ans. J'ai fait affaire avec une styliste en 2016 et j'ai mis 7 ans à adopter un style qui était beaucoup plus aligné avec moi-même. Oui, j'ai un lourd passé ou tout ça, mais comment tu accompagnes ces clientes-là dans tes transformations pour qu'elles puissent s'approprier leur style à leur rythme? Parce que oui, on a des rechutes, oui, on va moins bien des fois, mais on veut retourner dans notre cocooning ou il y a des circonstances de vie. Je suis comme, OK, non, j'ai atteint ma limite, je vais me replier, puis tu oublies de Mhm. t'ouvrir. Alors, Bah, en fait, pour moi, on aura toujours des blocages, on aura toujours, en fait, pour moi, le fait de croire qu'on est déjà arrivé, qu'on n'a plus rien à travailler, c'est mentir. Je pense qu'on sera toujours dans cette quête personnelle. Et heureusement, parce que sinon, on ne serait pas là, je pense. Et là, pour moi, pour les personnes qui sont toujours dans cette quête personnelle, justement, c'est à elles que j'accompagne parce que pour comprendre cette subtilité des vêtements, pour comprendre cette énergie des vêtements, pour le mettre en pratique, d'une certaine façon, il faut être prête. Prête dans le sens à accueillir tout ce que j'ai à donner. Parce que, tu vois, ça, c'est pas dirigé aux personnes qui vont croire encore que pour se montrer, pour bien s'habiller et tout, ils ont juste besoin de la colorimétrie, ils ont juste besoin de savoir quelle est la tenue en fonction de sa silhouette, tu vois. C'est pas dirigé à ces personnes-là. Ces personnes-là, je propose mes ateliers, des découvertes, justement, qui sont à un petit tarif dans la codation, justement, pour introduire cette notion holistique. Mais c'est des personnes qui connaissent pas le conseil en image holistique, qui connaissent pas l'énergie, qui connaissent pas le développement personnel, qui connaissent pas toutes ces transformations qu'il peut déjà avoir à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça, c'est une autre cible. Mais moi, aujourd'hui, aux personnes que je vais accompagner, que ce soit en collectif, que ce soit en individuel, avec tout ce que je t'avais dit, c'est des personnes qui ont déjà un parcours. C'est justement ces personnes qui ont déjà un parcours long et que de toute façon, à un moment donné, on va tomber. Moi-même, je veux dire, on est humain et ouais. puis même si on a déjà travaillé énormément, même si on arrive à repérer où ça se trouve, ah oui, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi est-ce que j'ai dit ça, si on se remet tout le temps en question et tout. Même pour des personnes comme ça, on va toujours être mal, on va toujours oublier tout et à un moment donné, on va être en train de pleurer, on ne sait pas pourquoi, on va demander de l'aide, on va tout s'embrouiller dans notre tête. En fait, ça sera toujours comme ça. La seule différence déjà internement, au niveau intérieur, c'est que comme on arrive à le repérer facilement, on arrive à rebooster facilement aussi, tu OK, vois, oui. à rebondir facilement. Et pour moi, les vêtements, justement, pour ces personnes-là, et c'est pour ça que c'est aussi dirigé à ces personnes-là, ça aide encore plus parce que les vêtements, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire que hier, justement, en créant cette masterclass avec ma partenaire de business, on était en train de parler de ça. Moi, ces jours-là, j'étais pas très bien. J'étais pas en forme physiquement, moralement non plus. Je me sentais vraiment patraque au fond du trou, on va dire. Et donc, pareil, moi, je peux pas donner un message que je l'incarne pas. Pour moi, c'est une question de dignité, c'est une question de leadership, c'est une question aussi je sais pas, d'intégrer, d'être quelqu'un d'intègre. Voilà. Et donc, à la fin, je me dis, OK, je suis pas bien et tout. Donc, quelles actions je peux faire? Déjà, venir dans le sud, c'est parfait. Deuxième, au niveau des vêtements, justement, c'était, OK, on veut incarner cette femme. Je veux sortir, je veux pas. En fait, j'ai le choix. Soit je restais dans mon lit, chez moi, là, à Verdun, dans le froid, à me dire, oh, la vie, elle est triste et tout, pourquoi ci, pourquoi ça? Ou soit je mets et je m'habille de la femme que je souhaite être, en fait, de cette femme que je suis quand je suis bien, tu vois. Ah! Et donc à la fin, j'ai porté, même si je l'ai déjà porté 1000 fois, mon, j'ai
une espèce de combi short bleu, là, le bleu que je porte souvent. Donc, je mets ça parce que c'est justement quand on arrive à comprendre qu'on n'a pas besoin de beaucoup de vêtements pour incarner qui l'on est. Donc, moi, j'ai cette tenue-là. Donc, je m'habille avec ça, même si je suis dans le train. Évidemment, je l'associe avec d'autres choses qui sont un peu plus confortables, plus décontractées, et avec des baskets et tout, tu vois. Et donc, à la fin, je m'habille parce que je me mets dans cette mindset. Les vêtements, pour moi, c'est une question de mindset. Quand on n'est pas bien, on a le choix de s'effondrer parce que Oui. c'est aussi un choix et c'est pas négatif. Parfois, on a vraiment besoin de ça. Moi, quand j'ai besoin de ça, je le fais avec toutes mes vêtements qui sont pas du tout beaux parce que j'ai envie de plonger dans le profond, tu vois. Oui. Mais parfois, je me dis non, je vais pas me laisser tomber, je vais y aller. Et donc, je mets toutes les choses qui me mettent en valeur, toutes les choses que je sais, les couleurs, les matières, les vêtements qui va me donner toute cette énergie que j'ai besoin pour sortir de là. Et j'y vais, tu vois. Et c'est pour ça que les personnes qui ont déjà travaillé dans le développement personnel et spiritualité, justement, la compréhension vestimentaire au niveau énergétique, au niveau de communication visuelle, ça leur permet de faire des choix à chaque moment. Comment on fait le choix de manger bien, comment on fait le choix d'avoir des pensées positives, comment on fait le choix d'avoir des bonnes intentions, ben, on fait aussi le choix à travers nos vêtements de venir dans un nouveau mindset, de penser différemment, d'agir différemment, de se présenter différemment et surtout de s'observer différemment pour moi. Mm. C'est le fun que tu dis que, tu sais, tu veux te mettre de bonne humeur, mais mets des gens, mets des vêtements, mets des couleurs qui te rendent de bonne humeur aussi, là. Parce C'est que ça. un contamine l'autre. C'est ça, Ça peut être un cercle vicieux aussi. c'est ça. Oui. Tu sais qu'on Ouais, avance tout en âge, hein. ouais, La peur de ne pas être conforme de cette silhouette, à être mince et tout ça, à cause soit de notre poids. Tu as parlé aussi quand tu avais ton entreprise à cause de l'âge. OK, ça peut être aussi un frein pour beaucoup de femmes. ouais, oui, oui. Alors, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ah, pour moi, tu vois, honnêtement, encore une fois, c'est une vision qui peut être, bah, qui est personnelle, mais pour moi, il n'y a pas d'âge pour être belle, il n'y a pas il y a pas des poids non plus pour être belle. Pour moi, il y a une acceptation profonde, tout simplement, de qui l'on est, dans toute notre entièreté, dans tout ce qui nous représentons au niveau des personnes à l'intérieur de soi, comme à l'extérieur aussi. Évidemment, notre corps change, notre corps il va changer, il est en train d'échanger. Alors pour moi, il suffit toujours de me dire, OK, quel est le choix que je peux faire maintenant? Par exemple, c'est dire, moi je me suis aussi mise en tête que cette année je veux faire des sports un peu plus dans une OK. salle, tu vois, pas à la maison parce que je fais à la maison. Et donc c'est un choix. Donc je décide cette année de m'inscrire dans une salle des sports pour créer plus de muscles, je ne sais pas. Donc là, je le fais, tu vois, et c'est un choix. Il y a des crèmes, il y a tellement des choses dans tout ce qui est le commerce de la beauté qui peut nous aider à avoir une meilleure peau, des meilleurs cheveux, de pas le laisser, on va dire, vieillir ou bien de le faire vieillir mieux, tu vois. Oui. Pas, parce que quand on prend pas soin de soi, quand on est en train d'échanger notre corps, de devenir plus âgé, on va dire, bah, quand on ne prend pas soin, bah, forcément, bah, déjà, ça se voit. Et c'est aussi dans l'alimentation, c'est aussi dans la tête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui paraissent peut-être plus jeunes parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils font des sports, parce que ils font certaines activités qui leur permettent de maintenir une santé extérieure. On parle souvent que l'extérieur reflète l'intérieur et c'est une vérité, tu vois. Ma Donc, phrase préférée de toi. c'est ça, c'est ça, c'est une vérité et on a tout à disposition. Comme je disais, pour moi, les vêtements, c'est aussi un choix. Comme tu disais, quand on n'est pas bien, quand les choses de notre entourage peut-être nous n'aident pas à nous sentir bien,
ou même des personnes proches et tout, et on ne se sent pas bien dans un endroit, déjà le corps, il nous parle. Et c'est tellement puissant. Et puis ça, je peux le dire vraiment parce que je le vis actuellement. Je vis dans un endroit pour mes enfants parce que mes enfants sont scolarisés là-bas et comme j'ai la garde alternée de mes enfants, bah, dans un endroit qui ne me correspond pas du tout. Et je sais qu'à chaque fois que je suis dans cet endroit-là, mais mon énergie, elle plombe, mes envies, elles plombent, mon corps, je commence à avoir de la migraine, à avoir mal au corps. C'est assez puissant aujourd'hui, encore plus qu'avant. Et en fait, ça, déjà, faire des choix qui sont faciles ou pratiques, c'est déjà un choix. Donc, c'est pour ça que de me dire, OK, je descends à Nice dans le soleil et tout, c'est déjà un choix. Donc, on fait déjà un pas. C'est dans ce choix-là, même une personne qui, par exemple, voit que sa peau, elle est en train de, je sais pas, d'avoir beaucoup de rides ou des choses comme ça, bah, elle a le choix aussi de utiliser que ce soit des masques faits maison, que ce soit de produits beauté qui sont pour son bien au niveau de la peau. En fait, on a toujours le choix d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition parce qu'on a tellement d'outils encore plus aujourd'hui. L'Internet, encore plus avec l'Internet, parce qu'on a suffit de regarder sur Internet pour changer notre moment présent ou l'améliorer. Quand on fait rien, forcément, on se laisse plomber par toutes ces choses négatives qui peuvent être autour de nous, parce que c'est aussi un choix. Et pour moi, c'est tout simplement dire à toutes ces personnes que même si le corps il vieillit, de toute façon, il va vieillir. C'est déjà, c'est dire qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour l'embellir encore, pour maintenir pour faire cette transition en beauté, cette transition dans l'amour de soi, tu vois, parce qu'encore une fois, je reviens à la beauté et l'amour, pour moi, c'est la même chose. Et donc, comment est-ce que je pourrais peut-être dormir plus, tout simplement? Si j'ai des cernes, bah, forcément, c'est parce que je dors pas assez. Et donc, dormir un peu plus, pas me sentir coupable parce que je me réveille, je sais pas, à 10 heures. Donc, faire vraiment ce que notre corps nous appelle à faire pour pouvoir vieillir mieux. Parce que quand on ne le fait pas, on se laisse aller par les circonstances. Et je pense que toutes les personnes, on est capable de vieillir d'une façon sereine, de vieillir en étant toujours avec la vie dedans. Parce que c'est pas quand le physique il vieillit que notre esprit il est vieux aussi. Non, On pas peut du avoir un physique qui vieillit, de toute façon, il va vieillir à un moment donné, tout. mais avoir l'esprit, le cœur, la tête qui est tellement forte, qui est tellement jeune, même enfin, comme un enfant en fait. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. L'extérieur, de toute façon, on peut l'améliorer, on peut l'embellir. On peut utiliser justement les conçus en images, tout ce qui est de la partie beauté pour arriver à faire plus beau. Oui. Euh, mais mais l'intérieur aussi, en fait. Si l'un n'est pas, si seulement on a l'extérieur, mais l'intérieur il est aigri et tout, bah, de toute façon, ça sera pas génial. Ou si simplement l'intérieur il est très fort, mais l'extérieur il est pas à la même hauteur bah, ça se voit aussi. Donc, il faut vraiment entretenir le deux pour moi. C'est que sinon, ça crée une dissonance, puis même au niveau Dissonance, énergétique, c'est incroyable comment ça va se c'est refléter. ça. Il va y avoir quelque chose comme de faux, puis que Oui, c'est pas ça, la sensualité, hein. c'est ça, c'est ça. Et la sensualité, je dirais même que quand on vieillit, en tout cas, aujourd'hui, j'ai 40 ans et je me sens beaucoup plus sensuelle que d'autres âges. Et même quand j'avais une image qui était, bah, en tout cas, je sais que je projetais une image avec ma frange et tout ça qui était beaucoup plus attirante. Je me sens beaucoup plus sensuelle aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était des masques que je portais. C'était juste une masque comme un déguisement qui était fort, qui attirait l'attention, mais qu'après, il n'y avait rien, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, même, par exemple, aujourd'hui, je me suis dit, bah, je veux être avec les cheveux naturels, alors que j'aurais pu me coiffer et tout. C'est parce que je me sens comme ça, dans cet élan.
un autre moment, peut-être que je vais lisser, je vais mettre d'une autre façon. Mais là, cette semaine, moi, je suis dans cette semaine dans laquelle je veux prendre soin de moi sans faire d'efforts pour paraître, même pas pour paraître, mais sans faire d'efforts. Quand je dis sans faire d'efforts, c'est tout simplement, il y a des moments, surtout chez les femmes, que on ait nos cycles ou pas, nos cycles lunaires, qu'on va toujours avoir des cycles. Et donc, respecter ces cycles avec les vêtements, c'est aussi quelque chose. Il y a des semaines où on a envie vraiment des semaines sensuelles, sexy, de séduire et tout. Oui. C'est la semaine de l'ovulation. Donc forcément, on est dans cette semaine dans laquelle on veut attirer quelqu'un pour pouvoir procréer. C'est naturel, c'est mammifère, c'est comme C'est ça en fait. biologique. Et donc là, on doit respecter aussi cet élan. Il y a des semaines où on est plus dans le côté pratique et on veut pas trop se prendre la tête avec des petits détails. Donc, on va être aussi dans le côté pratique. Dans des semaines où peut-être qu'on a envie d'être plus féminine et des semaines où on n'a pas envie de se mettre en valeur parce que c'est comme ça. Et donc, respecter ces élans, c'est aussi se respecter soi-même et en même temps pouvoir, oui, connaître cette symbolique des couleurs, des matières, c'est le langage vestimentaire au niveau énergétique, au niveau visuel, pour qu'on puisse mieux choisir les pièces vestimentaires qui vont nous soutenir à chaque moment, dans chaque Ouais. facette, dans chaque phase. Hmm. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Bien sûr. Ah, moi, je suis Oui. contente. Et là, comme, t'es dans ton, vraiment dans ton élément. Et le style vestimentaire reflète, comme tu dis, souvent notre identité. Tu viens de nous parler de phases aussi. Alors, comment aligner un travail de développement personnel que tu inclus dans ton accompagnement avec l'évolution de ton style vestimentaire? Fait que comme tu as dit, on fait du développement personnel, ça peut être, c'est pas tout figé dans le temps, donc euh, on joue avec justement nos éléments. Alors, Oui. vas-y. Alors, par exemple, comment je l'aligne le développement personnel aux vêtements? Pour moi, c'est une question de conscience vestimentaire. Mhm. Et la conscience vestimentaire, c'est un peu comme la conscience de soi, c'est un peu comme les niveaux d'évolution quand on parle d'évolution. Dans le développement personnel, quand on n'est pas dedans, c'est-à-dire quand on n'est pas dans cette quête de qui l'on est, bah, on vit encore dans la partie extérieure. C'est-à-dire que au niveau vestimentaire, soit on va trop aimer les vêtements, on va acheter beaucoup de vêtements, on va savoir comment l'associer, et puis on est un peu des influenceurs et tout. Et soit on va pas du tout aimer les vêtements parce que ça nous intéresse pas, et puis on préfère rester comme ça, moi ça m'intéresse pas et tout. Donc ça c'est, on va dire, le niveau un. Tu vois, les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent et puis ils font ce qu'ils veulent. Le construire une image, ça les attire pas du tout, tu vois. Donc ça Mhm. c'est une chose. Après, le niveau 2 pour moi, c'est des personnes qui ont déjà rentré dans le côté développement personnel et spirituel, c'est-à-dire qui commencent à faire certaines actions, pensées positives, vision board, je sais pas, ils commencent à interroger sur qui l'on est, ils commencent à être un peu plus curieux sur tout ce qui est les spiritualités, tu vois, ils n'ont pas peur d'accéder sur certains outils comme les tarots ou autres pour se connaître mieux. Et là, le conseil en image ou les vêtements peut les attirer, mais pas dans une grande dose, on va dire. C'est-à-dire tout simplement de savoir comment mieux se présenter, comment mieux renvoyer un message qui est cohérent, créer une cohérence entre sa personnalité et les vêtements. Donc, le conseil en image classique, il rentre bien là-dedans, en fait. Mhm. Après, il y a le troisième niveau. Pour moi, c'est les personnes qui sont plus dans le côté spirituel, qui ont travaillé dans l'énergétique, qui sont en train de travailler dans les blessures, les traumas, qui sont dans cette partie un peu plus des sensualités, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans cette découverte de sa sensualité, de sa féminité, de l'expression de soi, qui ont déjà touché différents outils pour guérir son féminin, pour connaître peut-être la lignée des femmes, tout ça. Donc, ils sont déjà plein dedans. Un accompagnement avec moi, on va dire à moins de 1 000 euros, ça peut les parler parce que ils ont déjà cette notion
de l'énergie, mais elles veulent pas aller plus loin, tu vois. C'est-à-dire, elles veulent quelque chose, elles s'intéressent, ça leur appelle, mais voilà, elles rentrent tout doucement parce que c'est aussi quelque chose de nouveau, le Oui. conseil holistique. Et donc là, c'est quelque chose qui peut les intéresser, savoir quelle est son énergie, quelle est sa personnalité en fonction des vêtements, s'interroger sur l'énergie des vêtements et tout ça. Et le quatrième niveau, pour moi, c'est les personnes qui sont déjà presque dans qu'on fait déjà un travail des consciences assez fort et que finalement, elles souhaitent incarner, c'est-à-dire qu'elles souhaitent trouver la tenue, les couleurs, les matières qui vont vraiment les représenter en OK. tant qu'être, parce qu'elles sont déjà dans une affirmation de soi. Tu vois, l'affirmation de soi, tu sais qu'elle vient pas facilement. L'affirmation de soi pour s'habiller et pour dire, OK, ces couleurs, ces vêtements vont incarner mon essence, bah, on doit déjà être dans une affirmation de soi. Et pour qu'on puisse être dans cette affirmation de soi, évidemment, on devrait déjà avoir passé le processus de regarder toutes ces facettes, de reconnaître que nous sommes le bon, nos ombres, nos lumières, de reconnaître aussi que c'est pas grave si un jour on échoue. Ok, en fait, on se relève et tout. Donc, en fait, la personne, elle sait qu'elle est entière. Et Mhm. donc, c'est là où les vêtements créent cette image qui va les représenter. Bah, c'est important. Après, il y a beaucoup de personnes dans le milieu du coaching, de la formation et autres, et des personnes notables, je dirais, qui ont fait ce travail sans savoir qu'il existe le conseil en image holistique. Et Steve Jobs, Tony, comment ça s'appelle, celui-là avec la casquette, je me Tony rappelle Robbins? Tony Robbins, oui, lui, et Chloé Bloom, qui d'autres, même Sophie Chag, tu vois, Melissa, je ne me rappelle plus son prénom exact, son nom exact, mais celle qui fait paillettes et tout. Donc, en fait, il Lisa y a des Roberge. personnes, voilà, Mélissa Normandin-Roberge. ouais, voilà, elle. Et donc, il y a des personnes comme ces gens-là qui, en fait, qui ont créé intuitivement son image des marques, tu Oui. vois, qui s'habillent comme ça tout le temps et qui vont avoir une image qui ne va pas changer parce qu'ils ont déjà arrivé dans cette posture, en fait, d'alignement complet. Mhm. Et ça, c'est intéressant. Évidemment, si elles comprennent, elles n'ont pas peut-être besoin de comprendre, mais si elles comprennent qu'elles l'ont fait pour une raison, pour que toute cette tenue, par exemple Chloé Bloom, qui utilise le satin, qui utilise des vêtements qui sont très légers, en mouvement, qui utilise aussi des pièces qui sont un peu de l'ordre écologique et qui en même temps, elle dégage cette sensualité à travers certains coupes, maquillage et tout. Elle a Oui. les quatre éléments dans sa tenue, mais elle va utiliser que par exemple, le satin et elle utilise souvent des robes en satin Mhm. qui sont amples en fait, qui sont fluides. Ça, c'est une énergie de l'eau. Elle parle souvent aussi de la beauté comme sa Oui. première valeur. Donc, elle a une énergie d'eau, par exemple. Et elle va toujours utiliser aussi, elle va pas être, je pense elle est souvent, en tout cas, moi, je le vois souvent sans chaussures, tu vois. En Mhm. tout cas, elle aime bien marcher pieds nus et tout, un Très peu dans libre. très libre, donc ça c'est l'énergie air, tu vois. Elle va avoir aussi l'énergie de la terre dans les couleurs qu'elle choisit, blanc, beige, tout simplement. Et elle va aussi, ce côté feu, je pense elle l'a exprimé et l'a laissé exister dernièrement. C'est pour ça qu'elle parle beaucoup plus maintenant des sensualités, d'intuitivité, elle se montre plus dans ce côté sensuel, avec ses danses, avec tout ce qu'elle fait. Donc c'est l'énergie de feu aussi qui s'exprime. Et je l'ai vu dernièrement avec des vêtements en noir, par exemple, structurés, tout comme l'énergie de feu. Donc, tu vois, elles aussi, elles font déjà ce travail sans se rendre compte qu'en fait, il y a une raison. Mais si elles sauraient, je pense qu'elles seraient heureuses aussi de comprendre pourquoi elles ont fait ces choix, qu'elles puissent en plus choisir et avec plus de conscience, en fait, de mettre de la conscience dans les choix qu'elles font déjà, dans cet alignement qu'elles ont déjà. Et ça serait intéressant. En tout cas, pour moi, il y a ces quatre niveaux, si tu veux. Wow. Beaucoup d'informations dans ce Ouais, podcast. Je te remercie de ta passion
et de Merci. ton inspiration pour démystifier qu'une pièce de vêtement n'est pas juste du tissu, mais qui Mm. reflète une sensualité, une chaleur, un élément, l'expression de soi, Ouais. puis que tout vient, que tout le monde aussi a cette possibilité-là de refléter notre monde intérieur vers le monde extérieur. C'est ça, comme tu dis. Et en fait, on est tous là pour ça. Pour moi, ça serait dommage en tout cas, qu'on parte de ce monde sans avoir laissé une trace. Et Exact. pour moi, les vêtements, l'image, c'est de la meilleure façon de laisser une trace. Parce que quand on pense aux personnes comme Chloé Bloom, à Steve Jobs, ou autres, en fait, quand on pense à eux, avec quels vêtements on les voit, tu vois? Oui, Et c'est pour moi, c'est ça, laisser une trace, pas seulement dans le monde en tant que tel, mais aussi dans la tête des gens. Et c'est pour ça que l'image, quand on arrive à trouver, et encore une fois, les couleurs, les matières, les coupes vestimentaires qui nous soutiennent, qui nous caractérisent, qu'à chaque fois, peu importe ce qu'on porte, on va nous voir de cette façon, on va croire que t'es comme ça, que t'es comme ça. Bah, c'est pas qu'on va croire, on va savoir que t'es comme ça ou comme ça. Bah, finalement, on incarne cette identité. Par exemple, moi, dans mon style vestimentaire, je sais que il y a trois mots qui vont toujours ressortir et c'est l'élégance, la féminité ou la sensualité et la créativité. Donc les trois mots, ils vont ressentir dans différents accessoires, dans différentes couleurs, que je ne le nomme pas, mais que je vais peut-être le faire un peu plus. Et que souvent, les personnes, ils me voient aussi comme une femme féminine, et alors tu vois, moi, je me suis peut-être jamais vue comme ça et que je l'ai assumé plus tard et que maintenant, en l'assumant, je peux montrer cette partie-là d'une façon un peu plus assumée. Tu vois, et ça, c'est ça aussi qui fait la magie de l'image parce que finalement, pareil, c'est une féminité, une sensualité qui n'est pas là pour se montrer, qui est là parce qu'elle est tout simplement naturelle et qui se voit dans certaines pièces vestimentaires. Et que quand j'ai envie de me projeter un peu plus créatif avec mon feu, avec mon chapeau et tout, je le fais aussi. Et c'est suivre tout simplement un élan, déconnecter avec l'autre personne aussi, déconnecter avec le sujet de ce qu'on allait parler aussi aujourd'hui. Donc que tout est un ensemble et quand il y a cette cohérence, je pense c'est là où on marque un moment, je dirais. Mm. oui. Mm. Alors maintenant, où qu'on peut te rejoindre? Je sais que moi, je te suis sur Mm. Instagram. Mm. Alors, n'oublie pas de m'envoyer les liens qu'on va mettre dans le descriptif de l'épisode. Donc, il y a Instagram. Oui. Vas-y. Oui, Instagram. Alors moi, j'ai choisi l'Instagram, mais bon, ça c'est moi, hein. Il faut savoir que moi, je suis assez compliquée dans mes choix, dans mes décisions. Je choisis toujours le côté le plus difficile. Ça, il faut savoir. Et donc, mon Instagram, c'est Marielle Quiroga, tiré bas, et style, tiré bas, mindset. Donc, c'est très long, je sais, mais bon, c'est comme ça. Et je le laisse comme ça parce que finalement, il est partout, donc je veux pas changer. Et mon site internet, c'est mariellequiroga.com. Donc là aussi, dans mon Instagram, il y a tous les liens. Je suis sur Facebook, même si on utilise moins aujourd'hui, mais je suis quand même comme Marielle Quiroga sur Facebook et sur LinkedIn aussi, LinkedIn. Et puis, bah, j'ai quoi d'autre? Bah, j'ai ça, et puis sur mon site internet, il y a toutes les partenariats, les collaborations que j'ai fait un peu dans les médias. Aujourd'hui, j'écris aussi pour Be a Boss, donc c'est un média qui est dédié aux entrepreneurs. Donc, je fais certaines rubriques pour eux. Et puis, j'ai été aussi en TF5, donc en France 5, pour parler justement de confiance en soi, un exercice devant le miroir. Donc, ça a été aussi une belle expérience. Et puis, bon, si vous tapez Marielle Quiroga sur Internet, vous me trouvez facilement, normalement. Wow. Hmm. Alors, un gros merci de ta Hmm. présence. Pour moi, je me sens très, très choyée Hmm. parce Hmm. que ce premier contact avec toi que j'ai eu là, grâce à Noémie,
lors des portes ouvertes, mais ça fait comme, oh, celle-ci, je veux la suivre. Alors, faites comme moi, suivez Marielle pour pouvoir incarner votre identité, pour pouvoir incarner, assumer votre sensualité, votre féminité. Sinon, contactez-la, elle va vous donner de beaux outils. Alors, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez prendre la partie que vous avez préférée, faire une capture d'écran et taguer Marielle, me taguer. Et pour nous, ben, on se revoit la semaine prochaine. Alors, merci à toi. Merci, merci Geneviève. Franchement, je suis très heureuse et honorée aussi parce que je te connais pas beaucoup, mais tu es une femme superbe dans cette douceur, dans cette sensibilité et tout ce que tu peux incarner aussi avec cette puissance intérieure qui est très forte, je pense, je le sens. Vraiment, pareil, je te souhaite de t'ouvrir plus et que le monde il puisse connaître tout ce que tu fais parce que tu as vraiment un message très fort à donner aux femmes et je te le souhaite vraiment pour cette nouvelle année et les années à venir aussi. De toute façon, on va se suivre, on va être en contact. Oui, Mais je voulais poser ces intentions et je te remercie pour cette interview. ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté Rebelle et sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial genevièvebessette.coach. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.